Bonjour peuple de Dieu et bienvenue sur la radio Menorah Yeshua. Bienvenue dans cette émission L'avenir en Christ qui traite des sujets de société sous l'éclairage de la parole de Dieu bien-aimé. C'est la sœur Nadia en studio. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Cette émission est diffusée du lundi au vendredi de 16h à 16h30. Soyez bénis peuple de Dieu. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est stop à la torture des enfants. Stop à la torture des enfants. Nous rappelons que cette émission est interactive et sentez-vous libre de nous contacter pour nous partager vos témoignages. Si vous avez des témoignages à partager, même après l'émission, vous pouvez nous contacter sur le 00337 62 24 65 83. Je répète, le 00337 62 24 65 83 ou alors pour poser des questions. Les enseignements sont disponibles soit sur la radio, donc en rediffusion à partir de 21h45, ou alors sur la chaîne YouTube Menorah Yeshua, ou alors sur la chaîne YouTube Jésus-Christ Vainqueur. Et sachant que voilà, la chaîne YouTube L'Avenir en Christ est déjà disponible. Voilà, c'est déjà disponible. Merci Seigneur et merci beaucoup à la sœur Rachel qui a œuvré pour ça. Sois bénie sœur Rachel. Merci. Donc nous vous le disions, le thème d'aujourd'hui c'est stop à la torture des enfants. Avant d'aller plus loin, inclinons-nous dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce nouveau jour. Nous te disons merci Père. Nous te remercions pour cette émission et pour toutes les autres émissions de la radio Menorah Yeshua. Père, nous te supplions d'être notre guide tout au long des différentes émissions en direct de cette radio. Père, je te supplie de me conduire et de conduire mon propos afin qu'il soit sous ton contrôle, Père très saint. Seigneur Jésus, je te supplie de bénir la parole qui sortira de ma bouche pour ton peuple. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes iniquités. Je te demande pardon pour mes péchés et mes fardeaux lourds. Pardonne-moi, Seigneur. Je m'humilie à tes pieds pour te demander pardon. Prends entièrement la place dans ce studio, Seigneur, et que tout soit fait pour ta gloire et pour ta gloire seule. Père, je te bénis également d'avoir été aux côtés de quelqu'un qui m'est cher aujourd'hui, d'avoir été au contrôle, Seigneur, vraiment, pour cette personne. Sois béni, Père. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 5 Corinthiens 17. Aujourd'hui, nous allons vous partager l'histoire d'une jeune fille de 31 ans, membre d'une fratrie de 5 enfants et qui subit régulièrement des châtiments terribles de la part de ses géniteurs. Nous avons regardé les images, peuple de Dieu, et nous avons écouté les témoignages de cette dame du 15 janvier et même celui qu'elle avait fait en 2017, du 15 janvier de cette année et même celui qu'elle avait fait en 2017. Et c'est un témoignage glaçant, c'est un récit glaçant. Nous avons vu de grosses plaies sur le visage et le corps de la jeune fille qui explique que ces plaies proviennent du fait que ses parents l'ont repassé comme on repasse des vêtements. Ils l'ont repassé comme on repasse des vêtements. Elle s'est vue bastonnée, enchaînée par son père, sa mère après une longue querelle. Son corps est passé au repassage en présence de ses 3 enfants à elle. Car cette jeune fille est mère de 3 enfants dont la plus âgée a 12 ans et tous ses enfants vivent avec elle chez ses parents. Elle explique que la nuit avant d'être repassée, elle n'avait pas dormi à la maison ayant passé la nuit avec le père de sa première fille âgée de 12 ans. Ils se sont séparés donc vers 4 h du matin, c'est-à-dire à l'aube, et c'est comme ça qu'elle rentre chez elle. Donc elle rentre chez ses parents où elle habite toujours. Une fois chez eux, sa mère l'accuse d'avoir perforé le congélateur familial. Ce que la jeune fille nie, disant qu'elle n'avait pas passé la nuit là-bas et comment elle aurait pu faire cela. Elle va voir donc venir vers elle une cuillère lancée par sa mère sur sa tête. Elle esquive la cuillère et elle va puiser de l'eau pour se laver. Sa mère appelle alors en renfort son père et sa mère téléphone à sa grande sœur pour lui expliquer la situation. Son père vient accompagné de 3 de ses amis
et son père lui donne un violent coup au visage qui provoque un saignement. Puis ils vont se mettre à l'enchaîner comme à l'accoutumée, car le père s'était donc procuré de 3 chaînes cette fois-ci pour être sûr qu'elle n'allait pas se libérer de ces chaînes facilement. C'est alors que la mère qui avait branché le fer à repasser va venir appliquer ce fer chaud sur pratiquement tout le corps de la jeune fille, qui devra compter sur la générosité des âmes de bonne volonté pour se soigner. La jeune fille va également déposer plainte contre ses parents. Nous sommes très émus, peuple de Dieu, au moment où nous vous partageons ce récit, au moment où nous vous partageons ces témoignages. Sentez, voyez à quel point le peuple de Dieu a besoin de lui, à quel point les hommes ont besoin de la présence de Dieu. Les hommes ont besoin du Seigneur, parce qu'autrement, on s'en va juste vers des destructions et des déchirures toutes plus monstrueuses les unes que les autres. Bien-aimés, les hommes ont besoin du Seigneur. Il y a des témoignages difficiles que nous vous partageons. Difficiles même pour nous-mêmes, en fait. Parce que rien que le fait d'en parler, c'est dur. Et c'est pour que vous mesuriez à quel point les hommes ont besoin du salut qui est Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on n'a pas le salut dans notre vie, on peut être amené à commettre les pires atrocités sur notre prochain. Je continue avec cette histoire. La jeune fille explique que ça fait 17 ans qu'elle est enchaînée et torturée par ses parents qui lui disent qu'elle est folle pour justifier leurs actes. C'est vrai que nous ne sommes pas psychologues ou psychiatres, mais nous avons eu l'impression, en écoutant la jeune fille, qu'elle avait tous ses sens. Au contraire, nous avons constaté que le raisonnement de la jeune fille, quoique rebelle par moments, était très cohérent. Elle dit que parfois elle est enchaînée pour 1 mois, 2 semaines, ça dépend. Elle fait parfois appel, elle envoie son enfant, demander le secours, soit chez le voisin. Parfois c'est son petit frère qui vole la clé pour la libérer de ses chaînes. Et ces primates se passent parfois devant ses enfants à elle. Elle rajoute que sa mère veut sa mort et le lui a dit depuis des années, et lorsqu'elle voit les agissements de sa maman, elle en est désormais convaincue, peuple de Dieu. Elle rajoute aussi que dès qu'elle s'oppose à sa grande sœur pour un motif sur lequel elle n'a pas forcément tort, sa mère prend toujours le parti de sa grande sœur et lui verse parfois de l'eau quand elle est couchée. Son petit frère et sa fille et sa première fille subissent eux aussi les maltraitances dans les chaînes de ses parents. Mais son grand frère, sa grande sœur et sa petite sœur ne subissent pas le même traitement. Elle ajoute que leurs parents agissent ainsi contre ces trois-là donc contre elle, son petit frère et sa première fille, parce qu'ils les considèrent comme fous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce témoignage pas facile au regard de toutes les souffrances et des marques de coups terribles sur le corps de cette jeune fille. Examinons maintenant les versets bibliques sur le sujet. Lisons dans Colossiens 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Matthieu 18, 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Merci Seigneur pour ta présence dans ce studio. Merci Père. Merci Seigneur pour le réconfort. Car partager cette histoire n'est pas facile. C'est la souffrance de tes enfants dans le monde. Père, réconforte cette jeune fille qui a tant souffert dans sa chair. Révèle-toi à elle puissamment, Seigneur, et manifeste-toi dans sa vie et dans la vie de ses enfants, afin que cessent ses souffrances. Amen. Lisons dans Colossiens 3 au verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Lorsqu'on écoute le témoignage de cette jeune fille qui a subi toutes ces violences, on se rend compte aussi que bien que vivant chez ses parents,
Elle menait librement sa vie, elle sortait les soirs, elle dormait parfois ailleurs qu'à la maison familiale. Ses 3 enfants étaient d'ailleurs élevés dans la maison de ses parents. Elle a pourtant 31 ans et peut se prendre en charge au vu de son âge, en faisant un boulot par exemple qui lui permettrait de trouver un logement pour elle et ses enfants et de s'occuper d'eux, et être donc ainsi à l'abri des humiliations de ses parents. Donc cette jeune fille a aussi un problème de savoir prendre ses responsabilités, ça il faut le reconnaître. Mais est-ce que ce ne sont pas justement toutes ces souffrances, ces humiliations, ces violences de la part de ses parents qui sont à l'origine quelque part de cette situation? Car à force de rabaisser quelqu'un et de l'humilier sans arrêt, la personne peut finir par croire qu'elle ne vaut rien. Mais ceci ne nous empêche pas, chers enfants, comme le dit Colossiens 3:20, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Enfants, ne soyez pas rebelles. Enfants, ne vous réfugiez pas sous le fait que oui, voilà, parce que vous êtes pas traités bien, que vous allez mépriser vos parents. Non, obéissez, faites votre part et le Seigneur fera le reste. Amen. Nous poursuivons avec Éphésiens 6. Amen, amen. Merci. Merci Seigneur. Nous poursuivons avec Éphésiens 6 qui dit, 6 au verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Amen. Amen. Deutéronome 11, des versets 18 à 21 nous dit, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis, vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. » Il s'agit ici, bien aimé, de l'instruction des enfants, selon les enseignements de notre Seigneur, de leur apprendre la parole de Dieu, de les aider à marcher comme demande le Seigneur, avec douceur. Nous allons poursuivre la lecture d'autres textes. Vous allez voir à quel point, encore une fois, la parole de notre Seigneur est riche. Elle est riche. Mais avant, nous allons marquer une courte pause. Le temps d'écouter cette mélodie, c'est dans une langue, une très magnifique langue. Les langues sont diverses. Dieu a béni la terre avec diverses langues. Nous allons marquer une courte pause pour écouter cette chanson des ambassadeurs de Christ, Ambassador of Christ Choir. Et c'est un chant dans une langue, merveilleuse langue, je ne sais pas laquelle, mais elle est très belle. Restons à l'écoute, peuple de Dieu. Nous revenons dans quelques instants. Ambassadors of Christ washukuru, lakini kwa wengi hatueleweki, kutokana na mabaya yalotupata. Hivi kushukuru si jambo la busara, lakini ndugu, ukitulia na kujiuliza ya ajali ile, tungeweza kuangamia wote kwa pamoja, asiwepo hata moja wa kusimulia. Yapo mengi hayajakwisha,
tumshukuru Mungu wetu, japo twapita majaribu mengi, bado japo mengi ya kushukuriwa. Jiunge nasi tulisisitize jambo hili la muhimu, yale yote tujiulizayo mioyoni, majibu anayo Mungu wetu. Majaribu kama haya yalikuwepo hata kwenye siku za mababu zetu, ila kwa yote walikuwepo mashujaa waloweza kuitetea imani yao. Tuwake Mungu wakati wote, kwa yote hatujitegemei. Tukiwa hai, tukiwa mauti, tuwake tujualo ni moja, kushukuru. Japo mengi hayajakwisha, yatubidishayo tumshukuru Mungu wetu, japo twapita majaribu mengi, bado yapo mengi ya kushukuriwa. Jiunge nasi tulisisitize jambo hili la muhimu, yale yote tujiulizayo mioyoni, majibu anayo Mungu wetu. Jiunge nasi tulisisitize jambo hili la muhimu, yale yote tujiulizayo mioyoni, majibu anayo Mungu wetu. Amen, 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 amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Pour ceux qui prennent l'émission en cours, aujourd'hui, le thème, c'est Stop à la torture des enfants. Nous avons partagé un témoignage glaçant, un récit glaçant d'une jeune femme qui a subi les atrocités dans les chaînes, dans les plaies, dans la brûlure par un fer à repasser de la part de ses géniteurs depuis des années. Elle a souffert de ces chaînes pendant 17 ans. Et l'apothéose, c'était véritablement quand elle a été brûlée par un fer repassé par sa mère. Témoignage difficile, bien aimé, mais qui montre à quel point le peuple de Dieu a besoin de lui. Et lorsque nous vous partageons tout ça, c'est pour qu'on comprenne vraiment que les hommes ont besoin du Seigneur. Et à quel point? Parce que sans lui, nous sommes perdus. Parce que sans lui, nous pourrions nous aussi commettre ce genre d'atrocité. Nous vous avons partagé certains versets pour voir comment est-ce que les parents devraient agir face aux enfants, comment est-ce qu'ils devraient instruire les enfants, comment est-ce qu'ils devraient éduquer les enfants selon l'éclairage du Seigneur et non selon l'éclairage du monde qui est malheureusement en train de vouloir pervertir de plus en plus ses enfants et d'en faire donc justement une race indocile et rebelle, comme nous allons le voir dans ce psaume 78, les versets 4 à 8 que nous allons lire. Nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Je répète, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. C'est ce qui attend les personnes qui ne marchent pas selon le Seigneur. Ils deviennent une race indocile et rebelle et ça peut provoquer ce genre de situation au peuple de Dieu. Nous voyons dans ce passage que lorsque les enfants sont élevés selon les voies du Seigneur, ils mettent leur confiance en Dieu et n'oublient pas ses commandements comme le dit ce psaume.
Par contre, lorsqu'ils ne sont pas élevés selon les voies du Seigneur, ils peuvent devenir une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle au Tout-Puissant, comme le dit aussi ce psaume. Genèse 18, 19 nous dit « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites. » Amen. Amen, amen. Notre Dieu est fidèle, c'est un Dieu qui honore ses promesses. Il tient ses engagements. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle, il n'est donc pas un Dieu pour mentir. Amen. Amen, amen. Alors, peuple de Dieu, les enfants sont une véritable bénédiction du Seigneur dans nos vies. Élevons-les avec amour. En effet, la Bible ne dit-elle pas dans Proverbe 17 au verset 6 que les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Amen. Réprimandons-les quand cela est nécessaire. D'ailleurs, la parole du Seigneur dit malheur à celui qui épargne la verge à son fils, c'est-à-dire malheur à celui qui épargne le bâton à son fils. Il ne s'agit pas toutefois de blesser physiquement l'enfant comme nous avons pu le voir dans ce témoignage avec cette jeune fille, cette jeune femme qui était régulièrement enchaînée, battue au point même d'être repassée avec du fer à repasser par ses parents, lui causant ainsi de terribles brûlures qui lui ont laissé des traces sur le visage et sur le corps, des stigmates indélébiles qu'elle va garder pour toujours dans sa chair. Elle est marquée au fer, cette femme. Elle est marquée au fer. Et le pire, c'est que ça se fait devant ses enfants. Quel traumatisme, peuple de Dieu, pour ses enfants. Quel traumatisme. Réprimandez les enfants, oui. Ne pas leur épargner la verge, nous dit la parole de Dieu. Certes, car la parole de Dieu nous dit malheur à celui qui épargne le bâton à son fils. Mais il ne s'agit pas de blesser l'enfant avec acharnement, de le marquer au fer, comme c'était le cas dans ce témoignage. Il ne s'agit pas de ça, bien-aimés dans le Seigneur. Il s'agit plutôt de leur montrer à travers des châtiments justes la bonne voie. De leur montrer ce qui est bien et ce qui est mal. De les aider ainsi à poser les limites, afin que plus tard ce soient des enfants obéissants, respectueux et serviables, qui vivent dans la crainte du Seigneur et qui seront donc de bons citoyens pour la communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si nous les laissons faire, si nous les laissons croître comme l'herbe folle, comment est-ce qu'ils sauront quelles sont les limites? Comment est-ce qu'ils sauront quelles limites à ne pas dépasser? Il faut bien les éduquer. Il faut bien leur montrer qu'il y a des limites qu'ils ne doivent pas dépasser pour qu'ils deviennent des enfants obéissants, pour qu'ils deviennent respectueux, pour qu'ils deviennent serviables. Donc il ne s'agit pas de tout laisser passer, pas du tout, d'être rigoureux, d'être strict, mais de les élever avec amour. Parce que lorsqu'il y a l'amour dans le cœur, je ne vois pas comment, quelle que soit la faute vraiment que l'enfant a commis, on serait amené à chauffer le fer à repasser et à appliquer en direct sur la chair de l'enfant. C'est terrible, peuple de Dieu. Mais ce genre de choses existe pour que nous comprenions à quel point notre Rédempteur, la présence de notre Rédempteur dans notre vie est utile. La présence de notre Rédempteur dans notre vie nous est profitable. Parce que s'il n'y avait pas eu sa présence, nous tous nous verserions dans ce genre de travers. Que le Seigneur nous aide à ne pas aboutir là. Que le Seigneur nous aide, peuple de Dieu. Nous avons besoin de lui. J'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il m'aide à ne pas verser dans un certain nombre de travers. Et je suis sûr que vous aussi, vous en avez besoin. Qu'il nous aide tous. Alléluia. Amen, amen. Alors oui, nous devons aimer nos enfants. Les aimer ne veut pas dire leur passer tous leurs caprices. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas non plus de les gâter, de leur offrir tout ce qu'ils veulent. Peuple de Dieu, n'allez surtout pas vers le genre d'éducation que le monde actuel nous prescrit aujourd'hui, en nous poussant à passer tous les caprices des enfants sans jamais les punir. Ce genre d'éducation qui est vanté par le monde
dit au contraire. J'ai même vu une publication l'autre fois qui disait que c'est le parent qui doit s'excuser pratiquement tout le temps d'avoir levé le ton face à l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela est contre-productif. Ne vous laissez pas berner par ce genre, d'instruction, peuple de Dieu. Ne suivez pas, parce que c'est le monde qui suit ce genre de choses. Vous, vous êtes mis à part pour le Seigneur. Et si vous êtes mis à part pour le Seigneur, on doit donc éduquer les enfants selon comment le Seigneur lui-même recommande. Et le Seigneur ne nous dit pas de passer tous les caprices des enfants. Ça, cela n'est pas vrai. Et le Seigneur ne nous dit pas de nous positionner en attitude de tout le temps coupable devant nos enfants. Ça, ce n'est pas vrai. C'est le monde qui le dit. J'ai vu, oui, il s'agissait donc des parents. Voilà, il fallait que les parents s'excusent tout le temps d'avoir levé le ton face à l'enfant. Ça, c'est aberrant. Hein? C'est l'ennemi, c'est le diable qui est derrière ce genre de manœuvre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui a l'œuvre derrière ces nouveaux courants d'éducation pour rendre nos enfants indociles et rebelles plus tard, comme le disait le psaume 78 que nous avons lu plus haut. Prenons donc garde à ne pas tomber là-dedans. Amen, amen. Amen. Prenons garde à ne pas tomber là-dedans. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs, et que le Seigneur vous bénisse. Nous rappelons donc que cette émission est interactive et sentez-vous libre de nous contacter après l'émission pour nous partager vos témoignages ou nous poser vos questions. Vos témoignages sont précieux et vous voyez à travers les témoignages à quel point cela peut nous édifier les uns comme les autres, et donc nous sommes tout à fait disposés à vous écouter. Si vous avez quelque chose à partager, sentez-vous libre de nous appeler. Si vous êtes à l'étranger et que la communication vous coûtera cher, vous pouvez nous joindre ce numéro et sur WhatsApp. Donc vous pouvez nous joindre donc au 00337 62 24 65 83 pour partager vos témoignages ou pour poser vos questions. Nous rappelons que ces enseignements sont disponibles sur la radio en soirée en rediffusion à partir de 21h45 ou alors sur la chaîne YouTube Menorah Yeshua ou alors sur la chaîne YouTube Jésus-Christ Vainqueur. Et nous avons le plaisir également, nous vous le disions en introduction, de vous annoncer que la chaîne YouTube L'Avenir en Christ est déjà disponible. Merci Seigneur et merci à la sœur Rachel pour ça. Alléluia. Gloire à Dieu, que l'Éternel soit béni. Nous profitons également pour vous rappeler donc les émissions en direct donc qui existent sur la chaîne Menorah Yeshua, sur la radio Menorah Yeshua. Vous avez de 10h à 12h les matinales de Rachel. Parfois, elle peut aller au-delà selon l'inspiration que le Seigneur lui met à cœur et selon le sujet. Vous avez également Péniel à la rencontre de Dieu, donc sur cette même chaîne animée par la sœur Marie-Madeleine. Tous les jours, donc du lundi au vendredi, hein, pour les deux émissions du lundi au vendredi de 14h45 à 15h30 ou alors un peu plus, voilà, sur la radio Menorah Yeshua. Péniel à la rencontre de Dieu animé par la sœur Marie-Madeleine, et nous vous l'avons dit, les matinales de Rachel animées par la sœur Rachel, pareil aussi du lundi au vendredi de 10h à 12h, heure de France bien entendu. Sachant que l'émission Péniel à la rencontre de Dieu existe également dans le format anglophone sur la radio Christ Now Awakening. Christ Now Awakening. Voilà. Mais cette fois, c'est un peu plus tôt. C'est de 14h à 14h45 et c'est toujours animé par la sœur Marie-Madeleine. Voilà, peuple de Dieu. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci encore à la sœur Rachel et que le Seigneur te bénisse donc pour la chaîne YouTube de cette émission L'Avenir en Christ qui est déjà disponible. Voilà, qui est déjà disponible. N'hésitez pas à y faire un tour en fait. Et nous rappelons également que vous avez sur la chaîne YouTube de notre sœur Esther Esther béni soit Jésus-Christ, elle a de très bons enseignements, elle aussi sur sa chaîne. Elle a parfois des visions que le Seigneur lui montre, qu'elle partage, et allez-y, faites-y un tour, c'est vraiment assez édifiant.
Amen, amen. Merci de nous avoir suivis, peuple de Dieu. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir conduits, de nous avoir portés. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as inspiré pour l'émission. Sois abondamment béni, Père, et que ton nom soit célébré de génération en génération. Alléluia. Amen. Merci, chers auditeurs, et à demain 16h sur la radio Menorah Yeshua. Si pète à Dieu, soyez bénis. Au revoir.